Argelès-sur-Mer, 18 de marzo de 1939. Querido hijo Sebastián, vengo de recibir la tuya con fecha del 15. Me alegro que todos vosotros os encontréis bien de salud, la cual también disfrutamos Juan y yo mismo. Argelès-sur-Mer, 18 mars 1939. Mon cher Sébastien, je viens de recevoir ta lettre datée du 15. Je me réjouis de savoir que vous êtes en bonne santé, comme moi-même et Juan d'ailleurs. Nosotros estamos bien, no más nos resentimos de nuestra separación. Os ruego que tengáis la paciencia que requiere el caso presente y que continuéis siendo firmes contra viento y marea. Basta con saber que estáis bien alojados para alegrarme, porque vosotros sois la parte débil que necesita un refugio. Esta buena noticia demuestra que tenemos razón de hermanos de paciencia hoy y de tener confianza en mañana. Nous sommes bien, nous ne souffrons plus de notre séparation. Je vous demande d'avoir la patience que requiert notre situation présente et que vous continuez à rester fort contre vents et marées. Il me suffit de vous savoir bien logé pour que je sois réjouie, car vous êtes la partie faible, celle qui a besoin d'un refuge. Cette bonne nouvelle démontre que nous avons raison de nous armer de patience aujourd'hui et d'avoir confiance en demain. La lectura de la vuestra me deja satisfecho. Leo que los pequeños juegan mucho y hasta engordan. Lo que me extraña es que mientras los pequeños emplean el tiempo en juegos, vosotros, los mayores, os encontráis aburridos. Pues tengo que haceros esta advertencia, ya que tenéis tanto tiempo libre. ¿Por qué no lo empleáis leyendo, escribiendo y haciendo cuentas? Encasquetaros que los estudios os servirán cuando seréis mayores de edad. Tengo el deber de preveniros y vosotros la obligación de escucharme. Pienso que así lo haréis. Vosotros, siempre atento a vuestro Padre, el cual nada os perjudicará. La lecture de votre lettre me remplit de satisfaction. Je lis que les petits jouent beaucoup et même grossissent, pendant que vous, les plus grands, vous vous ennuyez. Eh bien, je dois vous faire cette remarque. Vu que vous avez du temps libre, pourquoi vous ne l'employez pas à lire, écrire et faire des calculs? Mettez-vous dans le crâne que les études vous serviront quand vous serez adulte. Il est de mon devoir de vous prévenir et du vôtre de m'écouter. Je pense que vous le ferez, étant toujours attentif aux conseils de votre père qui jamais ne vous causera du tort. En el presente como en el porvenir, os ruego que guardéis el mayor respeto a vuestra madre como a mí mismo. Estas palabras se dirigen a vosotros todo y a ti, María, que debes además respetar a tu marido. Y tú, Benigna, procura de repetir lo que digo a nuestros hijos, que ellos son lo único que nos hace padecer y también disfrutar. Sobre ti pesará la carga de educarlos hasta que llegue el día estemos juntos. Dans le présent comme dans le futur, je vous demande que vous ayez le plus grand respect pour votre mère, comme envers moi-même. Ces paroles vous concernent tous. Et toi, Maria, tu dois en plus respecter ton mari. À toi, Benigna, je te demande de répéter ce que je dis à nos enfants, qu'ils sont l'unique chose qui nous fait souffrir et éprouver du plaisir. Sur tes épaules pèse la charge de les éduquer, jusqu'à ce qu'arrive le jour où nous serons tous réunis. No olvidéis de contarme de qué forma evoluciona vuestro modo de vida. Tenerme al corriente de lo que se dice y se hace donde estáis sobre lo que concierne a los refugiados españoles. Hasta la normalización de nuestra situación. No os dejéis de la mano. La unión hace la fuerza. No perdéis la conciencia. Ayudaros y ayudar los demás para libraros de este mal paso. Confío que, lo mismo tú que vosotros, hijos nuestros, así lo haréis. No olvidéis de querer es poder. Saludar de nuestra parte la Garriga y la Carandina, vuestro esposo y padre que mucho desea abrazaros.
N'oubliez pas de me raconter comment évolue votre mode de vie. Tenez-moi au courant de ce qu'il se fait, de ce qu'il se dit et se fait, où vous êtes concernant les réfugiés espagnols. Jusqu'à la normalisation de notre situation, restez soudés. L'union fait la force. Ne perdez pas confiance. Aidez-vous et aidez les autres pour vous libérer de cette mauvaise passe. Je sais que toi et les enfants procédez ainsi. N'oubliez pas que vouloir, c'est pouvoir. Saluez de notre part la Galera et la Calandina, votre époux et père qui désire tant vous étreindre.